Aujourd'hui, je te propose de coudre la pochette Joy de Mademoiselle Éléonore. Je la trouve vraiment trop mignonne, elle est rapide à coudre, très originale et peut faire un petit cadeau très sympa. Le patron est un patron PDF à imprimer soi-même sur des feuilles A4. Donc on a 3 fichiers d'une seule page et comme pour tous les patrons PDF, il faut bien faire attention à imprimer en taille réelle. Au niveau de la reconstitution du patron, on n'a que la pièce E à scotcher, donc il faut coller bout à bout E1 à E2. Comme tous mes tutos, je les enregistre en direct sur ma chaîne Twitch et les spectateurs m'aident souvent à choisir les associations de tissus. Donc là, j'avais fait plusieurs propositions de tissus, mais finalement, ce sont les tissus de Noël qui ont gagné. Ensuite, hors live, j'ai tout découpé et thermocollé. Voilà, donc là toutes les pièces sont découpées. Donc j'ai les parties intérieures qui sont toutes doublées, qui sont toutes thermocollées avec le thermocollant, donc c'est du tissé. Donc on a les pièces A ici, 2 fois dans le simili-cuir et 2 fois en doublure thermocollée. On a la pièce D ici, toute seule dans le tissu extérieur. Ensuite on a les pièces C, donc 2 en tissu extérieur, 2 en doublure thermocollée. Et les pièces B, 2 en tissu extérieur et 2 en doublure thermocollée. Ici 2 fois en symétrique, pour la partie décorative, j'ai choisi un autre tissu que j'adore. Et on n'oublie pas surtout parce que ces pièces-là ne sont pas dessinées dans le patron, donc c'est 2 rectangles à découper en plus dans la doublure, mais pas thermocollés, de 3 sur 6, 2 petits rectangles comme ça. Donc ça fait pas partie des patrons, donc on n'oublie pas de découper ces 2 petites pièces-là. Et c'est parti pour la couture. On commence par coudre l'empiècement décoratif. Je pose les 2 pièces endroit contre endroit. J'épingle les 2 bords longs et incurvés. Et je couds à 1/2 cm du bord. Je crante les parties arrondies et on retourne sur l'endroit. Je repasse pour bien tout aplatir et je surpique les 2 côtés à 2 mm du bord. Ensuite, on passe au corps de la pochette. Donc je prends la pièce D, je trace une ligne à 1 cm du bord en haut et en bas. Je plie sur ces lignes vers l'envers et j'épingle pour bien maintenir. Si tu utilises un tissu qui peut se repasser, n'hésite pas à le faire. Moi, avec le simili, je ne peux pas. Je surpique sur l'endroit chaque côté à 2 mm du bord. Ensuite, je place cette bande sur l'une des pièces A en tissu extérieur, donc en simili pour moi, à 3 cm du haut, j'épingle. Je couds à 1/2 cm du bord pour maintenir cette bande en place. Ensuite, je prends une pièce B et une pièce C en tissu extérieur et je les mets de chaque côté de la pièce A, endroit contre endroit, en les calant bien en haut. Je marque un repère en bas des pièces B et C à 1 cm du bas. Il faudra arrêter la couture ici. Donc je couds au point droit à 1 cm du bord en m'arrêtant bien au repère. Je coupe la marge de couture en biais sur le haut en faisant attention à ne pas couper la couture. Ensuite, je rabats la marge de couture vers la pièce A. Et je surpique à 2 mm de la couture en m'arrêtant encore une fois au repère à 1 cm du bas. Et on assemble de la même manière les autres pièces ABC en tissu extérieur et aussi en tissu de doublure. Ensuite, je prends la pièce E et je la mets à cheval sur la bande D.
et j'épingle le bas à 2 cm du bord de chaque côté. Je fais une couture à 1,5 cm du bord pour bien maintenir tout ça. Et on passe à l'assemblage final. On prend les bouts de zip. Alors j'ai changé et j'ai pris le même tissu que pour la pièce E, j'ai pensé que ce serait plus joli. Et on va tracer le milieu à la craie et rabattre les deux extrémités sur le milieu. Je repasse bien pour marquer les plis. Et je plie encore en deux. Je coupe le bout du zip et j'épingle l'un des bouts de zip. Ensuite, je mesure 21 cm et demi et je coupe. J'épingle l'autre bout de zip. Je vérifie que ça mesure bien 21 cm et demi avec les bouts de zip. Et je fais une couture à 2 mm du bord pour fixer les bouts de zip et fermer le zip. Pour bien que ce soit fermé au bout, il faudra mettre la glissière à l'autre bout. Je trace une ligne à 1,5 cm du bord des deux côtés du zip. Ensuite, je pose le zip sur l'endroit d'une pièce en doublure. J'épingle le haut. Et je couds au point droit avec mon pied spécial fermeture à glissière. Je couds sur la ligne à 1,5 cm du bord. Par-dessus, je pose l'une des pièces en simili-cuir, endroit contre endroit. Le zip est donc pris en sandwich. J'épingle. Et je pique sur la couture précédente. Je rabats les pièces envers contre envers, je fais bien ressortir le zip. Si ton tissu te le permet, n'hésite pas à repasser pour bien aplatir tout ça. Je surpique à 2 mm du bord. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je pose le zip sur l'endroit de la pièce en doublure. Et je couds à 1,5 cm du bord. Je pose par-dessus la pièce en simili. Et je couds. Puis je surpique à 2 mm du bord. Ensuite, on va poser les pièces en doublure endroit contre endroit. Et les pièces en simili, endroit contre endroit. On épingle les côtés et les fonds, mais pas les coins. Et on laissera une ouverture de 12 cm dans le fond en doublure. On fera la couture jusqu'ici, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus, puis on reprendra de l'autre côté. Il faut faire attention à ne pas coudre ici sur le zip. Je fais mes coutures à 1 cm du bord. Il ne reste plus qu'à faire les coins. On va d'abord faire des crans dans la marge de couture des pièces A pour pouvoir bien aligner les tissus. Donc attention ici à ne pas couper trop loin, on s'arrête à la couture. J'ouvre le coin et j'aligne bien les tissus. J'épingle. On fait pareil pour les 3 autres coins. Et je couds à 1 cm du bord. Et on retourne tout sur l'endroit en passant par l'ouverture laissée dans la doublure. Et pour finir, on va fermer l'ouverture dans la doublure. Si tu aimes bien offrir des pochettes ou des trousses que tu as cousues, je t'invite à regarder ensuite ce tuto où je te montre comment coudre le panier 3 en 1 de Miss Cactus.